Franchement les gars, cette équipe fait très peur. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief de ce FC Barcelone-Séville. Victoire 5 buts à 1 pardon, dans cette journée de Liga. Le Barça qui avant une semaine très compliquée se rassure et j'ai même envie de dire juste poursuit sa lancée astronomique depuis le début de saison. Moi, j'arrête pas de vous le dire les gars, cette année pour moi la Liga, on va quand même attendre encore un peu parce que le Classico qui va arriver ce week-end peut être très déterminant par rapport à ça. Mais pour moi le Barça a vraiment cette année une impression collective et les armes pour tranquillement aller chercher la Liga, surtout que de l'autre côté t'as un Real Madrid qui se cherche encore beaucoup malgré tout, et c'est pour ça qu'il faut faire attention, c'est que malgré que le Real Madrid se cherche encore et globalement dans le jeu est pas très bon, ils sont pas tant largués que ça, donc faut faire attention par rapport à ça. Mais ouais, sinon ce Barça très fort, très fort. Hansi Flick a vraiment su mettre sa patte, on voit directement les idées de jeu qui, dans certaines confrontations, peuvent inquiéter, notamment tu vois le côté à jouer haut. Le Barça est l'une des équipes qui, je pense, manie le mieux, enfin en tout cas fait le plus là, le piège du hors-jeu. Ça devient limite un running gag. Enfin bref, il y a pas mal de choses à dire dans cette vidéo. On va débriefer le match bien évidemment, on va discuter de ce Barça Séville, mais on va aussi avoir cet aspect là de commencer à se concentrer sur le Classico qui arrive, tu vois, petit à petit dire ce qui pourra compter pour le Classico. Donc avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Donc victoire 5-1, des buts de Lewandowski qui a mis doublé, Pedri et Pablo Torre qui a mis doublé en rentrant. Doublé un peu chanceux hein, pour Pablo Torre, une frappe de contrée et un coup franc où personne ne la touche et du coup ça rentre. Du coup, voici la compo. Au final, on avait Ansu Fati à la place d'Eric Garcia. Parce que Eric Garcia, je crois du coup, j'ai pas suivi par rapport à ça, mais moi de base j'ai vu la compo et au dernier moment, au final j'ai vu Ansu Fati il est sur le terrain, donc j'imagine qu'Eric Garcia a dû se blesser pendant l'échauffement, mais au final c'était bien Ansu Fati du coup à gauche, Pedri qui était dans le double pivot avec Casado et c'était Rafinha qui était en numéro 10 avec Yamal, avec Lewandowski. Et cette attaque, j'ai même envie de plus pencher sur ce trio puisque Ansu Fati, j'ai pas trouvé qu'il avait fait spécialement un gros match. En même temps, après, il est de retour. Il a encore été blessé, je crois, pendant la prépa cet été. Du coup, peut-être qu'il a pas une grosse prépa. C'était quasiment ses premières minutes. Donc voilà par rapport à ça. Mais ce trio, Rafinha, Lamine Yamal, Lewandowski, c'est très fort, les gars. Honnêtement, c'est très fort. Sur ce match-là encore, je trouve qu'il n'y a pas eu un exceptionnel Lamine Yamal, pardon. Il a été bon, très bon encore une fois, il te fait des différences par la passe. Il y a encore un moment dans le match, il t'envoie cet extérieur du pied pour Rafinha, dommage qu'il y avait hors jeu, Rafinha qui marque. Il y a un moment, il t'envoie encore un extérieur du pied qui part pleine lucarne, heureusement que le gardien sévillan sort une belle parade. Tout ça pour dire que Lamine Yamal, même quand tu vois là pour moi, j'ai pas senti un Lamine Yamal à 100%. Parce qu'en plus, il avait une petite blessure, si je me trompe pas, pendant le rassemblement avec l'Espagne. Et malgré un Lamine Yamal pas à 100%, le mec est fort, quoi. 17 ans. 17 ans, non, le mec est fort. Franchement, le mec est fort. À côté, Rafinha, c'est... je sais même pas, c'est Rivaldo, Ronaldinho, Neymar combiné, tu vois, un style... il a son propre style, tu vois, tout dans la dépense, dans l'énergie, mais en même temps avec une certaine qualité technique, toucher de balle. Rafinha, c'est exceptionnel. Le début de saison de Rafinha, franchement, Hansi Flick lui a fait énormément de bien. Parce que tu vois, Lamine Yamal, on avait déjà vu l'année dernière sous Xavi que voilà, il y avait le truc. Mais Rafinha, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Et Lewandowski, tu vois, on sent que Hansi Flick, par rapport à ça, il a fait du bien. Ce Barça, d'ailleurs, je le répète, mais il y a de la possession, bien évidemment, c'est l'ADN du club, on le voit, mais il y a des moments, ça va vite, ça transitionne, ça va vite, et c'est des choses qu'on voyait pas forcément les autres années, ou en tout cas beaucoup moins. Là, il y a des moments, il y a plein de phases de jeu où tu vois 3 flèches partir, tu vois Baldé partir sur le côté gauche, Rafinha partir dans l'axe, Lamine Yamal partir à droite.
t'es en mode, t'es défenseur, t'es pas serein parce que ça part vite. Et avec des mecs qui distillent des ballons comme Pedri ou même Lewandowski est capable de le faire. Et même Lewandowski, hein, il fait ses petites courses. Bon, il a plus ses jambes de 20 ans, mais tu vois, il est pas lent non plus. Tu vois, c'est pas non plus un tracteur. Donc, ouais, franchement, ce Barça, et surtout offensivement, même au milieu de terrain, je suis comblé, je suis emballé, quoi. C'est vraiment. Cette équipe me plaît. Le milieu de terrain, Casado, Pedri, sur le papier, tu te dis, mais c'est comment ça fait pour ne pas exploser? Mais ça explose pas parce que les mecs, en fait, ils sont tellement au-dessus techniquement. Et puis, pareil, il y a de la dépense d'énergie. Pedri, je trouve ça impressionnant quand même, l'évolution. Quand on se rappelle du Pedri d'il y a 2 ans, qui était à chaque fois qu'il y avait des petits contacts, il était blessé. Alors, on lui voyait déjà cette qualité technique, etc. Mais là, même dans les courses, dans l'énergie, le gars est, bah, pour l'instant, on touche du bois, pas blessé. Il marque en plus. Wow, c'est Casado, le gars, on le découvre et il est trop fort. C'est l'un des meilleurs milieux de Liga depuis le début de saison. Alors que le mec, il y a 6 mois, il jouait au Barça Athletic. On n'en avait jamais entendu parler, en tout cas le grand public. Je suppose que les fans du Barça signent. Mais voilà, bon, par contre, là où je mets une petite réserve, et notamment par rapport à la rencontre face au Real Madrid, c'est derrière. Parce que derrière, t'as des bons joueurs, t'as Koundé qui fait le taf. Bon, Inigo Martinez, moi perso, je suis pas hyper fan. T'as Koubarsi que j'aime beaucoup, mais défensivement, il peut avoir quand même des absences, je trouve. Et t'as Baldé qui n'est pas au meilleur de sa forme, je trouve personnellement. Le Baldé d'il y a 2 ans, je le trouvais plus fort que celui de cette année, par exemple. Et le truc, c'est que ce Barça de Hansi Flick, c'est quelque chose qui lui est demandé. Ah oui, aussi, vite fait, Peña au goal. Le truc qui est lunaire, c'est que Hansi Flick en conférence de presse, il a dit Peña, je ne vois pas pourquoi je le changerais. C'est pas parce que Chechny est arrivé que Chechny va jouer. Moi, je reste avec Peña. Alors du coup, pourquoi être parti chercher Chechny? Je sais pas, j'ai trouvé ça lunaire quand Hansi Flick en conférence de presse, en gros, ils disent bah non, moi j'ai Peña, je fais jouer Peña, c'est la logique. Chechny il est arrivé, mais moi je garde Peña. Bah d'accord, moi je m'y attendais pas, je pensais que Chechny il venait pour jouer. Bah apparemment non, il vient pour être deuxième gardien derrière Peña, ou peut-être, en tout cas pour le moment, tant que Peña, on va dire, fait pas de dinguerie. Je sais pas, mais j'ai trouvé cette déclat lunaire. Bref, on repasse sur la défense. Et j'ai déjà fait très très long, on va se dépêcher un peu. Cette défense, le fait que ça joue haut, ça joue le hors-jeu et tout, attention face au Real Madrid et même face aux grosses équipes globalement, parce que en Liga, ça va te permettre de bien dominer tes rencontres, etc. Maintenant, face au Real, en jouant aussi haut, en jouant le hors-jeu comme là tu l'as fait, et c'est passé 2-3 fois où au final ça part au but, mais il y a hors-jeu côté Séville. Face à Mbappé et Vinicius, attention quand même. J'attends de voir pour le Classico. Attention face à Mbappé et Vinicius. Et même là, tu vas jouer le Bayern. Attention face à Olysée. Attention face à Leroy Sané. Face à Gnabry. Face à Musiala. Tu vois, ça peut te mettre très rapidement dans la difficulté. Et en plus, le truc qui joue un peu contre toi, c'est qu'à part Baldé, le reste de tes défenseurs sont pas hyper rapides. Sont pas lents. Quoique Inigo Martinez, je trouve qu'il a quand même une petite charrette. Mais tu vois, Koundé, Koubarsi, c'est pas des flèches non plus. Olysée c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais un Leroy Sané envoyé dans la profondeur là-dedans, ou un Mbappé, ou un Vinicius, ça peut te faire très très mal. Donc juste attention par rapport à ça. J'ai envie de voir, mais ouais, sinon ce Barça est quand même très conquérant. Lewandowski, du coup, a mis doublé. Il est sur ses 5 derniers matchs à 8 buts. Donc c'est quand même assez exceptionnel. Là du coup 2 en plus, donc ça fait 10 même sur les 6 derniers matchs. Le début de saison de Lewandowski est réussi. Je crois qu'il est à 12 buts en Liga, là où Mbappé est à 8. Donc il a déjà 4 buts d'avance sur Mbappé. Donc voilà, Lewandowski il fait son taf de numéro 9. On voit que sous Hansi Flick ça fonctionne très très bien. J'ai mis en image le but de Pedri parce qu'il est très très beau. Frappe comme ça, entrée de surface. Bien joué de la part de Koundé de la laisser passer entre ses jambes, touché par le gardien mais à part pleine lucarne. Du coup Lewandowski qui a mis le 1-0 et le 3-0. Sur le 3-0 une belle passe D, même si c'était je pense plus une frappe de Rafinha. T'as Pablo Torre qui met le 4-0, comme je l'ai dit, bien contré par un défenseur de Séville. Il y a eu la réduction du score, le 4-1, justement sur un ballon long où la défense du Barça a voulu jouer le piège du hors-jeu encore une fois, mais cette fois-ci c'est pas passé, donc c'est pour ça, attention par rapport à ça. Il y a eu le 5-1, comme je l'ai dit, très chanceux de Pablo Torre sur
sur un coup franc qui n'est touché par personne et qui finit petit filet. Ah oui, le symbole aussi, Gavi de retour, après quasiment un an, 349 jours, en plus il fait son retour, il rentre, il harangue la foule, motivé, on connaît Gavi, brassard de capitaine, ça fait plaisir. Et pour finir la vidéo, je crois que c'est le dernier truc, dans les deux derniers, donc le Barça reprend la tête de la Liga, 27 points contre le Real qui en a 24, le Classico va être très tendu, et le Barça est la meilleure attaque d'Europe. Et franchement, c'est beau. Franchement, c'est beau. 33 buts. Personne ne fait mieux que le Barça d'Hansi Flick cette saison dans le top 5 européen. Et comme j'ai dit, ce trio Lewandowski, Yamal et Rafinha fait très très mal cette saison. On arrive sur la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner. Les gars, c'était Azial. Et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.